Permettez de passer à notre dernier intervenant, Monsieur Mostafa Loudini, qui vient de la Direction générale des collectivités territoriales et des sujets qu'il va adresser. Quels sont les mécanismes pour intégrer les communautés ouvertes et rurales qui sont souvent laissées pour compte? Monsieur Loudini, vous avez la parole. Monsieur le Président, je suis honoré de contribuer modestement dans cette réflexion sur le financement des territoires. Je vais commencer par rappeler certaines choses qu'on se partage tous. C'est que les collectivités territoriales sont, je dirais, le cœur du développement. De toute façon, les objectifs de développement durable sont, je dirais, d'essence territoriaux. Toutes les politiques publiques qui maintenant sont conçues, je dirais, réalisées, exécutées, suivies par les territoires et pour les territoires. Mais ce développement devrait être de plus en plus durable, résilient, égard à plusieurs éléments. Je rappellerai les instructions royales en la matière, qui a fait ce choix que le Maroc doit élaborer, réaliser un développement qui doit être tout le temps résilient et durable. Je pense aussi aux politiques du ministère de l'Intérieur, je pense aussi des régions qui sont ici présents avec nous, qui ont conçu leur PDR sur je dirais, sur un spectre davantage durable. Je pense aussi à la directive de Banque du Maghreb en 2019, qui a invité toutes les banques et établissements financiers à intégrer l'évaluation environnementale et sociale dans ces mécaniques d'appétence au risque. Et donc, ces collectivités territoriales, qui sont, je dirais, le cœur du développement, se trouvent confrontées à plusieurs contraintes. Je ne vais pas les citer toutes, mais les plus importantes sont davantage liées aux défis urbanistiques, démographiques, création d'emplois, migration, pauvreté. Mais dernièrement aussi, tout ce qui est changement climatique, on l'a vécu au Maroc depuis 2 années. Pratiquement, on est passé d'une sécheresse extrême pendant 6 ans à une période d'inondation extrême aussi en 2025, qui a fait que les collectivités territoriales ont été impactées frontalement. Déjà par une baisse de recettes, je dirais, provisoires, liées à la pandémie, mais aussi aux difficultés de collecter des impôts dans des périodes où les populations sont confrontées à des phénomènes extrêmes, mais aussi, et surtout, à la définition de nouveaux besoins liés à la résilience climatique de le territoire. Donc, face à je dirais, à cette complexité de plus en plus extrême, le ministère, de concert avec les collectivités, elle a développé plusieurs mécaniques pour permettre aux collectivités de faire face partiellement à ces problématiques. Je pense déjà à la révision de loi organique qui a permis de clarifier davantage les compétences des collectivités, à renforcer leur présence sur le territoire et à affirmer clairement que le développement territorial, c'est l'apanage des collectivités. Je pense aussi à la réforme de la fiscalité, qui est un processus qui a commencé en 2020, qui a continué en 2025 et qui va se peaufiner, Inch'Allah, très bientôt avec une nouvelle loi qui va entrer en vigueur, on l'espère très bientôt, pour permettre aux collectivités d'avoir plus de marge fiscale pour pouvoir d'ailleurs financer leur territoire. Je pense aussi à la réforme de la loi sur le patrimoine qui devrait permettre aux collectivités d'utiliser ce levier qui a été tout le temps laissé pour compte, qui est le potentiel foncier des collectivités et qui devrait permettre, surtout aux grandes villes, de développer des sources de financement très, très intéressantes. On pense aussi à tout ce qui est mécanisme budgétaire aussi. L'État a mis en place plusieurs fonds qui ont permis de financer pas mal de projets au profit des collectivités. Je citerai le fonds d'accompagnement des réformes sur le transport et je citerai aussi le fonds de financement des projets liés à l'eau, à l'assainissement liquide et solide, le FALSUR, qui sont d'ailleurs des fonds que toutes les collectivités connaissent très bien parce qu'ils ont permis de financer pas mal de projets. Et donc, je dirais de l'autre côté, il faut aussi doter les collectivités de mécaniques et d'outils d'action efficients et durables aussi. Donc là, la politique de formation des cadres, le fait d'outiller les collectivités de membres, enfin de bras armés d'action, je pense au SDL, au SRM, le Société régionale multiservice, mais aussi, et dernièrement, le Société régionale d'exécution de projets, qui sont des outils
très modernes et très, je dirais, qui sont conçus sur une vision privée pour permettre aux collectivités d'agir rapidement, efficacement et de façon très optimale pour répondre à leurs besoins. On est convaincu que ces actions qui sont multiples et qui sont appelées à se démultiplier davantage ne sont certainement pas suffisantes. Je citerai là deux chiffres, trois chiffres. Ben, l'ensemble des recettes des collectivités territoriales, tout confondu, s'établissait à fin 2025 à pratiquement 54 milliards de dirhams, 55 milliards de dirhams, donc pratiquement 5,5 milliards d'euros, à comparer au budget de l'État qui est de 400 milliards de dirhams, à comparer surtout au PIB national. Donc on est à pratiquement, on est loin des 5% du PIB recommandé, on est loin des 90 milliards de dirhams recommandés, donc le chemin est encore long à parcourir. On cite aussi l'effort d'investissement des collectivités consolidées qui est de pratiquement de 20 milliards de dirhams. Donc là aussi, on est loin des 400 milliards de dirhams de montant d'investissement public, État et établissements publics confondus. Donc, on est convaincu qu'on est vrai, on est des acteurs majeurs dans le développement territorial. On n'est pas les seuls, heureusement, mais on a encore un long chemin à parcourir. Donc là, je dirais que ce qu'on attendrait des financements innovants, on a, je dirais, développé pas mal depuis 2017. Depuis 2017, avec l'élargissement du spectre de financement, comme ça a été cité par Madame la Présidente, on a eu, je dirais, un certain appétit des établissements publics, des établissements financiers multilatéraux. Donc, on a pu financer pas mal de collectivités via des canaux internationaux. Donc, on a plusieurs établissements internationaux qui sont, je dirais, acteurs effectifs sur le territoire national. Je citerai la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la Banque européenne de reconstruction et de développement, et la Société financière internationale qui ont pu prêter à des collectivités territoriales nationales, enfin, je dis rarement sous une garantie souveraine, le plus souvent sans garantie souveraine. Pour nous, c'est un gage très fort de la maturité de l'expérience marocaine, mais on est gourmand. On aimerait bien que ces expériences se multiplient. Et je dirais que ce qu'on attend des établissements financiers internationaux, c'est au-delà du financement, comme a dit M. le Président de la région de Rabat, qui est disponible sur le marché, mais surtout de l'assistance technique, de l'accompagnement des régions, des collectivités, des communes et des provinces, pour qu'ils puissent développer des mécanismes de financement qui sont encore plus, je dirais, plus optimaux et surtout plus adaptés à leur territoire. Je pense aussi aux partenariats publics-privés. Et là, on a pu mobiliser pas mal d'expériences pour les zones d'activité économique et industrielle, mais aussi pour les décharges, dernièrement au niveau de Rabat, mais aussi au niveau de Casablanca. Donc, c'est des expériences qui sont pilotes, mais qui sont appelées à se développer par la suite, et égard surtout à l'entier de ces investissements qui sont de plus en plus attractifs pour les partenaires privés. Mais il y a aussi des chemins qu'on n'a pas encore parcourus pour les collectivités territoriales. Je pense à la finance climat. Là, on a une stratégie nationale pour le développement de la finance climat qui a été élaborée en 2025 par le ministère de l'Économie et des Finances. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.